Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bibliojuriste et Savoir. Merci à vous tous de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Euh, Ici, nous essayons toujours de comprendre le monde à travers les livres, à travers les idées et non à travers le bruit médiatique ou les résumés rapides. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans l'un des dossiers les plus sensibles et les plus complexes de notre époque. C'est le conflit entre l'Iran d'un côté et les États-Unis ainsi qu'Israël de l'autre. Mais nous n'allons pas le traiter comme une simple suite d'événements politiques ou militaires. Nous allons essayer de répondre à une question beaucoup plus profonde. Comment chaque acteur pense-t-il réellement ce conflit lent, diffus et permanent qui semble ne jamais se terminer, mais seulement changer de forme et d'intensité? Imaginez un pays qui vit sous sanctions depuis plus de 40 ans, des sanctions économiques lourdes et continues, des assassinats de scientifiques, des sabotages, des guerres par procuration à ses frontières, des menaces militaires répétées, une pression diplomatique constante, un isolement financier et technologique. Et pourtant, ce pays n'a pas disparu, il ne s'est pas effondré, au contraire, il est devenu un acteur central dans les conflits les plus importants du Moyen-Orient. Son nom apparaît dans presque toutes les crises régionales, directement ou indirectement, de l'Irak à la Syrie, du Liban au Yémen, jusqu'aux détroits stratégiques et aux questions nucléaires. Donc, pour comprendre cette réalité, nous allons nous appuyer sur un ouvrage majeur de sciences politiques contemporaines, un livre qui ne propose pas une lecture superficielle, mais une tentative de comprendre la logique interne de l'État iranien. Il s'agit de Iran's Grand Strategy, A Political History, écrit par le politologue Vali Nasr, un spécialiste reconnu de l'Iran et des relations internationales au Moyen-Orient. Ce livre constitue une étude récente et originale sur la stratégie iranienne. Il est publié en 2025. Donc, il n'est pas une réédition, mais une analyse contemporaine des dynamiques actuelles. Vali Nasr ne présente pas l'Iran dans ce livre comme un État classique, mais comme une structure stratégique construite dans la durée, profondément transformée après la révolution islamique de 1979, puis façonnée par la guerre Iran-Irak, les sanctions, l'isolement et les confrontations successives avec les États-Unis et leurs alliés. La question centrale de ce livre est simple mais fondamentale. Pourquoi l'Iran ne s'est-il pas effondré malgré des décennies de pression intense et pourquoi les politiques d'endiguement n'ont-elles pas réussi à produire les résultats attendus? La réponse commence par une idée essentielle. L'Iran ne raisonne pas comme un État-nation classique tel qu'on le définit dans la théorie politique occidentale. Il fonctionne plutôt comme un projet historique et civilisationnel à long terme, une entité qui se pense dans la durée, au-delà des gouvernements, des dirigeants et des conjonctures. Dans cette logique, pour Vali Nasr, bien sûr, l'État n'est pas seulement un gestionnaire du présent, mais un acteur qui s'inscrit dans une continuité historique et stratégique. Et cela change complètement la manière de comprendre son comportement. Là où la plupart des États cherchent la stabilité économique, la normalisation diplomatique ou l'intégration internationale lorsqu'ils subissent des pressions, l'Iran, lui, réorganise ses structures internes tout en maintenant ses objectifs stratégiques fondamentaux, notamment l'influence régionale et la profondeur stratégique. Après la révolution de 1979, le pays entre dans une phase extrêmement difficile, une guerre longue et destructrice contre l'Irak. 8 années d'épuisement militaire et économique, un isolement international presque total,
des sanctions croissantes et des tentatives permanentes de pression politique et stratégique. Pourtant, au lieu de s'effondrer, le système évolue, il se reconfigure, il développe une économie de résistance, des circuits parallèles, une autonomie militaire croissante et surtout une stratégie d'expansion indirecte de son influence au-delà de ses frontières. Et c'est ici qu'apparaît un concept clé, qui est la profondeur stratégique. L'Iran ne considère pas ses frontières comme une limite, mais comme un point de départ. Car lorsqu'une pression s'exerce à l'intérieur, la réponse se déplace à l'extérieur. Et c'est cette logique qui explique la construction de réseaux d'influence en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. Ces réseaux ne fonctionnent pas comme des occupations classiques, mais comme des extensions stratégiques destinées à empêcher l'encerclement et l'isolement du pays. Et au cœur de ce dispositif, le corps des gardiens de la révolution islamique occupe une place centrale. Il ne s'agit pas seulement d'une force militaire, mais d'une institution hybride qui combine fonctions sécuritaires, économiques, militaires et stratégiques. Il est à la fois un outil de défense interne et un instrument d'influence extérieure, ce qui lui permet de jouer un rôle déterminant dans la projection de puissance régionale de l'Iran. Mais une question demeure essentielle. Pourquoi la politique d'endiguement menée par les États-Unis n'a-t-elle pas produit l'effondrement attendu? Sanctions économiques, isolement diplomatique, pression militaire indirecte, opérations clandestines et cyberattaques ont été utilisées pendant des décennies. Pourtant, au lieu de disparaître, le système iranien s'est transformé et il a adapté ses structures économiques et politiques, il a renforcé ses liens avec des puissances alternatives comme la Chine et la Russie et développé des circuits parallèles au système occidental. Donc les sanctions n'ont pas détruit le système, ils l'ont reconfiguré. Puis, progressivement, le conflit ne se limite plus à une confrontation bilatérale, il devient un système de confrontation multicouche. Donc, guerre par procuration, opérations de renseignement, cyberattaques, sanctions économiques, campagnes d'influence et opérations militaires indirectes. Donc, il ne s'agit plus d'une guerre classique, mais d'un ensemble de tensions interconnectées qui s'inscrivent dans la durée. Et dans cette configuration, une autre question se pose. Comment les États-Unis et Israël perçoivent-ils cette situation? Du point de vue américain, l'Iran n'est pas seulement un adversaire, mais une complexité géopolitique située au cœur d'une région stratégique pour l'énergie mondiale, avec une influence directe ou indirecte sur le détroit d'Ormuz et sur la stabilité du Golfe. Et une confrontation directe serait donc extrêmement coûteuse économiquement et militairement et risquerait de provoquer une instabilité régionale majeure. Et c'est pourquoi la stratégie américaine privilégie la gestion du conflit plutôt que sa résolution à travers l'endiguement, les sanctions et les formes indirectes de confrontation. Et du point de vue israélien, l'Iran représente une menace stratégique à long terme, non seulement à cause de son programme nucléaire, mais surtout en raison de son réseau d'alliés régionaux qui s'étend jusqu'aux frontières israéliennes via la Syrie et le Liban. Israël adopte donc une stratégie de frappe limitée entre les guerres, ciblant des convois d'armes, des infrastructures ou des acteurs liés à l'Iran afin de maintenir une pression constante sans déclencher une guerre totale. Ainsi, aucun des acteurs ne cherche une destruction totale de l'autre. Le but n'est pas la victoire finale,
mais la gestion des équilibres de puissance. L'Iran cherche à élargir progressivement son espace d'influence, tandis que les États-Unis et Israël cherchent à contenir cette expansion et à en limiter les effets. Et entre ces deux dynamiques, un espace gris s'est installé, fait de tensions permanentes, de crises contrôlées et d'équilibres instables. Et au final, la question reste ouverte. Cet équilibre fragile peut-il durer encore longtemps sans basculer dans une guerre majeure? Ou sommes-nous déjà dans une phase de transition silencieuse vers une recomposition profonde du Moyen-Orient, susceptible de redessiner entièrement la carte de la région? Alors comprendre ces dynamiques ne consiste pas seulement à suivre l'actualité, mais à apprendre à lire ce qui se cache derrière elle, car ce qui n'est pas toujours visible dans les médias est souvent ce qui structure réellement l'histoire. Et donc pour plus d'informations, je vous recommande vivement de lire le livre. Ça mérite vraiment. Si cette analyse vous a apporté un éclairage nouveau, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner et à partager la vidéo et à laisser votre avis dans les commentaires, car le débat et la réflexion font partie intégrante de la compréhension de ces enjeux. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt.